Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 6 août 2022. On va vous donner des informations encore concernant les internationaux congolais, des Congolais de la diaspora également. Et nous allons commencer par la deuxième division hollandaise, où la formation de Willem II de Tilburg, qui affrontait dans le cadre de la première journée de cette deuxième division la formation de Young PSV Eindhoven, c'est-à-dire que les jeunes, les U23 du PSV Eindhoven, vous savez, en Hollande, les U23 des grands clubs évoluent en seconde division, mais ne peuvent pas accéder à la première division, même si ces formations terminent en tête du championnat. Donc voilà, mais c'est une bonne chose pour les jeunes de ces clubs-là. Donc Jérémy Bokila, l'OTTK, et les Willem II de Tilburg ont concédé un match nul, un but partout devant la réserve du PSV Eindhoven en match comptant pour la première journée du championnat. L'attaquant international congolais a fait son apparition sur la pelouse à la 61e minute de jeu. Cette explication qui aura été très serrée jusqu'au bout. Les deux équipes en effet n'ont pas laissé assez d'espace dans leur secteur défensif. Tout compte fait, les matchs nuls n'est pas aussi mauvais au regard des circonstances de ces matchs vraiment très disputés. Et vous savez, quand on joue contre la réserve, le U23 d'un grand club, c'est vraiment la pépinière. Ce sont vraiment les jeunes du centre de formation, et la cohésion qu'ils ont ensemble date de plusieurs années, quand ils étaient déjà dans les catégories inférieures des cadets jusque scolaires et maintenant U23. Donc voilà, Willem II a eu un peu du mal contre cette formation, car Willem II jouait quand même à domicile. Et Jérémy Bokila était entré à la 60e minute du jeu, comme on vous l'a dit. Pour les prochains matchs, la prochaine journée, le Willem II de Tilburg va croiser en déplacement la formation du FC Eindhoven le vendredi 12 août. Donc un autre club de Eindhoven, cette fois, c'est le FC Eindhoven. Rendons-nous à présent en Italie, en seconde division, pour parler d'un binational congolais. Il s'agit de Rodney Kongolo, hollandais, de nationalité également. Il a évolué dans la catégorie des jeunes en équipe nationale hollandaise. Maintenant, il évolue du côté de l'Italie dans le club de Cosenza. Et cette formation intensifie les préparatifs pour la nouvelle saison, la saison prochaine, donc, qui va bientôt débuter. Le milieu défensif congolais, arrivé la saison dernière à la mi-saison, a été l'un des éléments importants du maintien de cette formation lors des barrages pour le maintien justement. Il a dû s'adapter vite dans un championnat qu'il ne connaissait pas. Il n'a pas beaucoup de soucis à se faire car il a été vraiment d'une aide précieuse dans notre jeu. Donc voilà, il est presque assuré, il est déjà un cadre de cette formation. Maintenant, l'objectif de Cosenza est d'éviter la même situation que la saison dernière, c'est-à-dire de jouer encore les barrages pour le maintien, d'où la nécessité de bien aborder la saison et essayer le maximum d'éviter le maximum d'erreurs possibles pour essayer d'aller chercher une place pour la montée, parce que si Cosenza monte, ce serait beaucoup plus intéressant pour Rodney Kongolo, mais du côté RDC quand même, le fait qu'il joue en seconde division lui barre un peu la route de l'équipe nationale hollandaise, ce qui pourrait être de tout profit pour la RDC de récupérer. Maintenant, il est encore jeune, on ne sait pas, il pourrait peut-être rebondir plus tard, mais l'essentiel est qu'il puisse déjà avoir joué pour l'équipe nationale officiellement dès la RDC. Un petit détour vers l'Afrique maintenant pour parler de Chico Ushindi Wakubanza, joueur du tout-puissant Mazembe, qui la saison dernière avait été prêté dans le club tanzanien des Young Africans, mais il ne pourra pas être conservé par ce club-là qui est déjà en excédent de joueurs étrangers. Donc voilà, Chico Ushindi doit retourner au tout-puissant Mazembe, et donc le tout-puissant Mazembe, vous pouvez le garder, tout comme aussi le tout-puissant Mazembe pouvait le prêter encore quelque part ou tout simplement le vendre.
À 26 ans, Chico Ushindi Wakubanza va découvrir une autre culture dans sa carrière footballistique. L'ancien joueur du tout-puissant Mazembe Anglebert s'est trouvé à un point de chute après le passage en Tanzanie, dans le club des Young Africans, comme je vous le disais. L'attaquant congolais s'est engagé avec le club des Libyens de Al-Koums. Le Léopard est désormais lié avec cette nouvelle équipe jusqu'en 2024. Chico Ushindi Wakubanza a paraphé un bail de 2 saisons. L'ancien de Don Bosco était un expatrié de trop dans le contingent des Young Africans. Le club tanzanien n'a pas pu les retenir malgré un passage marqué par 2 buts et un titre de champion en compagnie des autres Congolais, c'est-à-dire Yannick Bangala, Jésus Moloko, Ducapel, également Héritier Makambo, Djouma Chabani Wadol et l'emblématique Fiston Mayele Kalala. Donc voilà, Chico Ushindi Wakubanza va découvrir la Libye, les championnats libyens. Il y a d'autres Congolais qui sont déjà passés dans ces championnats-là. Et nous lui souhaitons bonne chance. C'était quand même notre buteur, le premier buteur des Congolais lors du CHAN qui a eu lieu au Cameroun. Il avait marqué contre le Congo-Brazza, souvenez-vous, Chico Ushindi. Donc bonne chance dans les championnats libyens. Dirigeons-nous à présent du côté de l'Hexagone, dans les midis de la France, pour parler de Bacagol à l'Olympique de Marseille. Alors que l'intérêt du Celta de Vigo a été largement relayé ces derniers jours, Cédric Bakambu ne planifie pas du tout un départ de l'Olympique de Marseille. Au contraire, il s'y sent tellement bien et souhaite disputer la Champions League de l'UEFA cette saison. Les termes intouchables n'existent pas cet été à l'Olympique de Marseille. Coincé entre les désirs de bâtir une équipe compétitive pour la Ligue des Champions et l'obligation de vendre des joueurs pour satisfaire les propriétaires Franck McCourt, Pablo Longoria ne s'interdit rien. Pas même de mettre sur le marché des joueurs recrutés 6 mois plus tôt, à l'image de Cédric Bakambu Bacagol. Ces derniers jours, le nom de l'attaquant est ressorti du côté du Celta de Vigo. Pour l'OM, c'était l'opportunité de réaliser une vente aux alentours de 6 à 7 millions d'euros, tout en s'allégeant d'un gros salaire. Mais voilà, comme dans le cas de Kaletakar Odieng, le président de l'OM se heurte à la volonté du joueur. Selon nos informations, Cédric Bakambu Bacagol n'a aucune envie de quitter l'Olympique de Marseille. Au contraire, il a contribué au cours du bon parcours du club lors de la deuxième partie de la saison avec 4 buts et une passe décisive en 21 matchs, toutes compétitions confondues. La perspective de disputer la Champions League lui plaît énormément et il se sent tout simplement bien à l'Olympique de Marseille. Arrivé libre, il compte bien montrer qu'il est capable d'aider le club olympien à franchir un palier dans la compétition européenne. Lui qui a été ciblé par le Football Club Barcelone lorsqu'il jouait encore à Villarreal. Dès lors, Pablo Longoria va devoir se résoudre à changer son fusil d'épaule les concernant. Le président phocéen était visiblement prêt à sacrifier Cédric Bakambu pour faire des économies, mais il n'en fait pas une affaire personnelle, loin de là. Comme nous l'écrivions encore hier, nombreux sont les joueurs à être considérés comme des potentielles ventes d'ici la fin de l'été, mais Cédric Bakambu, lui, pour sa part, aimerait bien rester à l'Olympique de Marseille. Et nous également, on aimerait bien que Cédric Bakambu puisse réussir. Il ne doit pas partir sous forme de flop de cette formation, car certains commencent déjà à le comparer un peu avec Mitroglou, ou bien Valère Germain, qui ont échoué, vraiment qui ont laissé une mauvaise image du côté des supporters de l'Olympique de Marseille, et la RDC ne peut pas se permettre que le Bacagol international soit humilié de la sorte. Donc Bakambu doit demeurer à l'Olympique de Marseille. C'est tout ce que nous souhaitons, qu'il puisse jouer la Champions League de l'UEFA et qu'il puisse renouer avec les chemins de filet, parce que même en équipe nationale, il a les mêmes problèmes et nous l'aimons toujours. Il y a eu des propos malheureux, notamment du journaliste François Kaboulou, Mwana Kaboulou, qui avait traité Bakambu d'escroc, d'escroc parce qu'il se savait pas en forme du tout et il acceptait quand même de venir jouer en équipe nationale, les barrages comptant pour la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Donc voilà, si vous avez aimé quand même notre intervention, n'oubliez pas de liker, de vous abonner également à Diascofoot si vous n'êtes pas encore abonné, et de partager, d'activer aussi la petite cloche de notification qui vous permettra de ne manquer aucune émission, aucune vidéo prochaine de Diascofoot. Au revoir à vous tous.